Bonjour à tous, je m'appelle Martin. J'ai fait partie d'ailleurs de Boosting en Sport. Un petit peu Rémi et Carole, et je vais vous parler du Mindit, donc un projet que je porte depuis 2 ans. Juste un ou deux mots sur moi. J'ai travaillé pendant quelques années en finance à Paris chez une grosse start-up qui s'appelait Poweo dans l'énergie, si certains ont entendu parler. Et voilà, en gros, moi, le rêve de ma vie, ça a toujours été de faire de la pub et de la créativité, donc un peu plus loin de la finance. Et voilà, mon parcours qui s'est réorienté vers la pub m'a amené vers YouMindIt, donc une plateforme de partage, on va dire, d'imagination et de créativité. Pour directement vous rentrer en sujet, je pense que le plus simple, c'est d'essayer de jouer ensemble sur ce jeu-là. Alors vous allez voir, c'est très très simple. L'idée du Mindit, c'est de minder des images. Minder une image, c'est dire en un mot ce qu'elle vous inspire. Donc voilà, par exemple, première image, est-ce que ça vous inspire quelque chose de façon très courante? Est-ce que vous avez des idées? Ça paraît, c'est pas plus facile. Alors lui, il connaît un peu le jeu du Cerbère, voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut dire. Je donne tout de suite une première chose que les gens m'ont dit, par exemple sur cette image-là. Voilà. Donc ça, c'est une image qui est sur mon site, comme plein d'autres, comme des images que vous pouvez amener. Et l'idée, c'est que les gens disent en un mot ce que ça leur inspire. Alors souvent, en un mot, en réalité, c'est moins de 40 caractères. Donc c'est pour ça que souvent, je dis que c'est un peu un Twitter créatif. Donc, comme c'était la première, je vous en donne une seconde. Donc ça, c'est du street art. Je crois que c'est un Italien qui a mis ça. On pourra revenir sur cette image que j'ai proposée à Mindday dans un événement live très récemment. Donc est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Je sais, c'est un peu tôt le matin, mais généralement ça marche mieux quand on a bu un coup. Mais est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Il y a un bar, sinon, s'il faut en derrière. Alors, moi, j'avais pas d'idée. Alors c'est tout le principe de ce site-là aussi. La plage urbaine. Plage urbaine, alors voilà, j'ai eu ça. Je trouve magnifique. Alors bon, effectivement, les petits-enfants, ils sont là, il y a la main derrière, on se demande ce qu'ils font sous la couverture. Donc c'est les enfants. Ouais, c'est dégueulasse, Martin, ce que tu dis. J'ai eu mais c'est pour les pédophiles en fait. Ah, mais c'est horrible. La dernière, parce que c'est toujours bien d'en avoir 3, mais ça me prête. Donc il y a des images un peu plus grandes, il y a des images partout. Alors bon, c'est pas tout lié au sexe, donc vous n'êtes pas obligé de penser. C'est un peu tôt le matin. Voilà, donc moi j'ai eu effectivement dessus, que je trouve pas mal. Donc on va comprendre effectivement après l'intérêt. Alors l'intérêt déjà, c'est effectivement le fun. Et puis on va voir aussi après l'intérêt pour d'autres types d'entreprises. Alors c'est un peu long. L'objectif de YouMindIt, en fait, ce qu'on veut faire, nous, ce que moi j'ai envie de faire, c'est de rendre le monde plus créatif parce qu'on pense que voilà, s'il y a plus de créativité dans les rues, si la créativité est plus diffusée, bah, voilà, ça rend tout simplement un peu plus heureux tout le monde. Donc, par exemple, effectivement, si au lieu de voir passer des bétonnières grises, on les voit passer avec des lumières dessus, avec des couleurs dessus, ça peut être intéressant. Alors c'est juste un exemple. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est ça. Alors comment est-ce qu'on veut le faire? Bah, tout simplement avec tout le monde. On pense qu'on a tous un gros potentiel créatif et que, en fait, entre le moment où on a été les enfants de 4-5 ans et le moment où on est passé à l'âge adulte, il a été assez bridé ce potentiel-là. On a envie effectivement de révéler ce potentiel qui sommeille en chacun d'entre nous, comme disait la fille. Et pour ça, on veut faire minder les gens et on veut faire minder le monde. Donc on voudrait vraiment populariser cette expression qui est de minder et cet usage en fait qu'on veut mettre sur Internet. Donc en fait, YouMindIt, c'est hyper simple et c'est aussi compliqué que ça. En fait, c'est ces deux mots-là. En fait, ça s'arrête là. C'est juste Mindit. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est populariser cet usage sur Internet et faire en sorte que n'importe quelle image sur Internet puisse être mindée par les gens. Donc, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. En fait, ça fonctionne aussi simple que ça. Vous l'avez vu tout à l'heure. C'est une image. À quoi vous fait penser cette image? À quoi vous fait penser cette image? C'est Mindit. Donc on a tous l'habitude de tweeter maintenant, on a tous l'habitude de mettre des hashtags. On l'a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu sur des mots que j'ai présentés, il y a une étincelle devant. L'ambition, ou en tout cas l'idée intéressante, c'était d'inclure un nouveau hashtag sur Internet, à terme, qui serait du coup l'étincelle créative. D'accord? Alors c'est pas forcément, c'est peut-être une très bonne idée ou une fausse bonne idée, parce que les hashtags, même aujourd'hui, je crois que Twitter est en train de se poser la question de les enlever. Donc globalement, le site, ce qu'on fait en fait, moi ce qui m'intéresse c'est de rendre les gens plus créatifs, donc ça pourrait être n'importe quel format. Ce qu'on fait aujourd'hui effectivement c'est un site où il y a des images qui circulent sur le site. Et il y a des mots qui sont associés à ces images. D'accord? C'est un site, alors vous avez peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui pensent aujourd'hui, mais à quoi ça sert? En fait c'est juste marrant. C'est un peu idiot, mais les gens ils vont sur le site
juste parce que c'est fun, et qu'ils y vont, il y en a qui y vont le matin pour regarder ce que les gens ont mis, il y en a qui y vont l'après-midi, voilà, c'est vraiment un usage vitamine. Souvent on compare les sites ou comment on appelle ça, les entreprises, et on les divise en deux catégories. Il y a les catégories de sites et d'entreprises qui sont intelligentes, qui résolvent les problèmes, etc. Puis il y a des trucs un peu comme ça qui sont des sites vitamines et qui sont là juste pour le fun. En réalité, ils résolvent quand même un problème. C'est juste que, quelque part, la vie est dure et que c'est sympa de se marrer. Et du coup, voilà, ça fait partie de ces sites-là où, en fait, on y va pour le fun en tant qu'utilisateur. Donc, nos utilisateurs sont des minders, donc ils vont pouvoir amener des images sur le site, n'importe laquelle, de n'importe quel site internet, minder l'image, donc moins de 40 caractères, on va dire un mot, un espèce de hashtag. Et puis, du coup, le fait qu'il y ait un nouveau mind sur le site, bah, ça entraîne une battle créative et les gens, du coup, ils vont être plus créatifs. Alors après, il y a un fonctionnement très simple, hein, c'est des likes, le partage. Plus on a de likes, plus le mind va remonter. On va pouvoir reminder sur l'image parce que ça nous fait penser à quelque chose d'autre, etc., etc. Donc voilà. Je vous parlais de nouvel usage tout à l'heure. L'objectif, c'est celui-là. C'est effectivement de créer une nouvelle habitude sur Internet. Et l'ambition, c'est carrément même d'installer un nouveau bouton de social share sur Internet, qui serait un Mindit. Pourquoi? Parce que toutes les images ont un potentiel d'inspiration. Alors, moi, quand je vois des images, il y en a certaines qui vont m'inspirer, d'autres qui ne vont pas m'inspirer. Et vous, ça peut être l'inverse. Alors, par exemple, quand je mets des images sur le site, moi il y en a plein, franchement je les mets, je mets un truc plutôt généralement cérébral, moi je mets plutôt des concepts genre protection, bonheur, intelligence, etc. Et puis les gens ils vont mettre des trucs et ils vont mettre des minds qui sont souvent hyper drôles et souvent hyper évidents, sauf que vous ne l'avez pas vu, et c'est ça tout le bonheur du site, c'est que, et tout le truc qui me passionne sur ce site-là, c'est qu'en fait on a accès en fait, à la créativité de chacun des gens qui sont sur le site, donc de chacun de vous. Par exemple. Et alors c'est plus ou moins sympa, intelligent ou idiot d'ailleurs, mais voilà, ça marche bien certaines fois. D'ailleurs hier encore, j'étais vraiment soufflé parce que j'ai foutu une image artistique et quelqu'un m'a mis avec une idée bête, et quelqu'un m'a mis un truc qui était juste évident et moi j'adore, je trouve ça magique. Donc en fait voilà, souvent on me parle de Pinterest, on me dit mais attends c'est un peu Pinterest. Oui c'est Pinterest parce qu'il y a plein d'images, d'accord? Mais on ne regarde pas l'image sur le même angle que Pinterest. Donc, je vous ai mis je vous ai mis les deux boutons sur cette image. Alors, on est sur Flickr, hein, donc c'est la photo. Cette image-là, je suis sur Flickr, je l'aime bien, donc je vais la collectionner, parce que je suis ce que je collectionne, on va dire. Et en même temps, elle me fait penser à un truc marrant, donc je vais la minder pour mettre en avant ma partie créative, mon ego créatif. Et du coup, en termes de social, j'ai fait un petit tableau avec plein de mots. Et en fait, on s'aperçoit que tous les réseaux sociaux ont des spécificités. C'est normal, c'est du business, heureusement, sinon il n'aurait pas autant. Et qu'en fait, il en manque peut-être un qui soit vraiment purement créatif. En tout cas, qui mette en avant une partie de nous qui est notre créativité et que certains soupçonnent ou certains ne soupçonnent pas. Donc, j'ai envie de dire que Facebook, bon, moi qui partage un peu de tout, hein, ça peut être créatif, ça peut être de la photo, ça peut être des informations techniques. Instagram, le moi de tous les jours, alors c'est un peu ma définition rapide. Stack Overflow, pour ceux qui connaissent, c'est un site sur lequel il y a beaucoup de... C'est plutôt pour les pros du développement en particulier. Il y a plein de domaines sur Stack Overflow, mais c'est surtout la technique. Donc les gens qui vont mettre des questions, répondre à des questions sur Stack Overflow, en plus des autres, ils vont mettre en avant leur moi technique. Pinterest, ben, c'est je suis ce que je collectionne, donc c'est plutôt le moi visuel. Donc si je prends toutes vos images sur Pinterest, ça pourrait être un peu vous, quoi. Twitter, c'est plus le moi de l'instant, et voilà, YouMindIt, ça serait à côté de tous ces réseaux-là, le moi créatif, pur créatif, genre voilà, je mets ce que je pense, j'associe des idées à des images. Donc c'est un peu le pareil. Voilà. Après le fun, vous allez me dire, ben, ça ne rapporte pas d'argent. Effectivement, il faut penser à un business model. Et alors, depuis que je suis à Boustignon, souvent, quand je passe à Boustignon, quand j'en parle, la question du business model vient, mais elle vient toujours beaucoup plus vite que ce que j'attends. C'est-à-dire au bout d'une minute, généralement. C'est sympa, mais comment tu fais de l'argent avec ça? Alors en fait, oui, c'est super important de faire de l'argent avec ça, et il se trouve que c'est la façon dont j'ai abordé YouMindIt, c'est justement par le business model. D'abord, et ensuite, effectivement, j'ai changé, mais je vais expliquer comment ça marchait.
Le business model de YouMindIt, c'est simple, c'est que, déjà il y en a plein, parce que vous imaginez, le pari c'est d'avoir des centaines de milliers de personnes sur YouMindIt qui minent des images d'internet partout en permanence, qui minent aussi des images dans la rue. Hein. Je prends une photo dans la rue d'un gars qui marche avec une grosse chemise à carreaux, une grosse barbe, un pantalon comme celui-là, des chaussures comme celui-là, et puis je mets hipster par exemple. Et voilà, ça crée une bataille créative derrière. Donc imaginez un lieu avec plein d'images et plein d'idées associées aux images. Il y a une valeur créée par ça qui est assez forte. Et moi, il y a un angle sur lequel je veux travailler, c'est l'inspiration. C'est-à-dire, je voudrais créer un outil qui va chercher, qui va extraire de YouMindIt ces associations d'idées de façon plus organisée qu'une simple recherche sur le site, pour proposer aux agences un assistant créatif. Alors, un assistant créatif, c'est quoi? C'est aider les agences à trouver des idées plus vite. Les agences de com et aussi les entreprises. Donc aujourd'hui, en fait, les agences sont confrontées à un problème, c'est qu'elles doivent trouver des idées de communication beaucoup plus vite, sauf qu'elles ont moins d'argent et elles ont moins de temps, plus vite, forcément moins de temps. Et du coup, ce qu'elles font aujourd'hui, c'est qu'elles s'aident d'Internet. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'étais en agence et on devait travailler sur l'équipe de France de foot. On mettait en avant la générosité. Bon, ben voilà, on a une journée, on fait appel à plein d'images qu'on a vues qui traduisent la générosité. Et en même temps, on va sur Google Images et puis on va sur Getty Images et on regarde la générosité, comment c'est représenté pour être sûr qu'on n'est pas passé à côté d'une idée de malade. Du coup, là, je vous ai pris un exemple assez simple. Si vous voulez parler, si Boustignon, tiens, veut faire un gros 4x3 dans le métro pour attirer tous les start-upers ou juste sur le site internet, l'idée, c'est d'aller dans le site. Alors, ce sera YouMindIt ou une marque équivalente et qui va taper entrepreneuriat. Et là, en fait, la proposition est simple, c'est juste de donner des images, en fait, où les gens, ils ont mindé entrepreneuriat, ou un mot se rapprochant entrepreneuriat sur plein d'images. Et en fait, on va avoir du coup plein d'images qui vont traduire entrepreneuriat, qui ne sont pas des images que je mets là pour qu'elles soient vendues ou achetées, et c'est là la complexité ou l'intérêt de l'assistant créatif, mais des images qui vont vous aider vous-même à trouver des idées pour traduire l'entrepreneuriat. D'accord? Ça ne vous empêchera pas d'acheter l'image ou de reproduire exactement la même idée. Mais voilà, l'idée c'est plus d'avoir une espèce de base de données d'idées. En fait, c'est ça le truc. Et alors après, voilà, c'est une première présentation rapide, mais on passe de l'image, donc à gauche, ce serait que l'image, donc une vue que image. Et puis hop, facilement, vous pouvez passer à une vue mots, donc que les mots qui sont autour de l'entrepreneuriat et qui seraient calculés de façon automatique en fait. C'est-à-dire que sur toutes ces images qui sont mindées entrepreneuriat, il y a plein d'autres mots qui sont mindés, il y a plein d'autres mots qui sont associés. Et l'idée, ce serait que l'outil calcule automatiquement la récurrence de ces mots. C'est-à-dire que, par exemple, si dans toutes ces images mindées entrepreneuriat, il y a le mot action qui apparaît 50 fois, mettons qu'il y en a 10 000, hein, et le mot Simoncini qui apparaît 200 fois, et bien Simoncini, c'est plus proche d'entrepreneuriat que action. D'accord? Bon, après, il y en a d'autres. Donc en fait, on travaille sur la suggestion d'idées et de créativité. J'ai un problème sur le slide suivant, donc je vais me rendre compte c'est bon. Et là, vous allez voir, hop, voilà. Voilà, du coup, en fait, pour terminer, c'est un peu, vous avez peut-être certains vu cette image passée qui explique les réseaux sociaux en 2 minutes. Alors pour ceux qui sont un peu moins, je vous l'explique. Alors Twitter, c'est I am eating a donut, okay, avec le hashtag et l'accent. Facebook, I like donuts. Si on voulait résumer, hein, Instagram, c'est Here is a vintage photo of my donuts. Okay. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites. Hein. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, j'ai inventé que la fin. Foursquare, c'est Here is where I eat my donuts. YouTube, Here is me eating a donut. LinkedIn, my skill include donut eating. Pinterest, Here is donut recipe. Effectivement, sur Pinterest, c'est souvent des recettes. Et du coup, nous, on viendra se caler derrière en disant I am Homer Simpson. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça qu'on voudrait essayer de promouvoir et d'installer YouMindIt sur Internet. Alors, voilà, ça c'est pour conclure. La façon d'installer un site sur Internet, c'est aussi en faisant des événements. Voilà, ça fait partie des images qu'on a proposées récemment sur un événement live. Donc, on est tous ensemble, on fait des équipes et on essaye de minder en live et de partager notre activité. Voilà, donc, pour information, donc, voilà, c'est pour vous dire qu'on peut minder n'importe quelle image. Donc à gauche, on a eu la baie Pride, par exemple.
ou United Color of Benetton. En haut, on a eu donc Hitchcock, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Il n'y a plus de papier, on a eu Où sont mes loups-boutins, enfin, on a eu plein de trucs différents. Et en bas, on a eu Big Mac et surtout Big Mac, que j'aime beaucoup. Donc il y a beaucoup de jeux de mots sur le Magnet. Voilà. Vraiment l'idée, c'est de s'amuser ensemble en partageant la créativité. Voilà, merci de votre attention.